le calme plat avant que les éléments se déchaînent. Denny Malone entre les mains des fédéraux? Pas les affaires internes ni le bureau du procureur, mais les fédéraux, là où personne ne peut le joindre. Les gens se planquent, ils chient dans leurs frocs et attendent le coup de tonnerre, le tsunami, car avec tout ce qu'il sait, Malone peut faire tomber des commandants, des capitaines et même le chef de la police. Il pourrait dénoncer des procureurs, des juges. Putain, il pourrait même leur servir le maire sur le proverbial plateau d'argent, accompagné d'au moins un membre du Congrès et de 2 ou 3 milliardaires de l'immobilier en guise d'amuse-bouche. Alors, à mesure que se répand la nouvelle que Malone se trouve au MCC, ceux qui sont au cœur de l'ouragan prennent peur, réellement peur, et cherchent un refuge tout en sachant qu'il n'existe pas de mur assez haut, de cave assez profonde, ni à One Police, ni au Criminal Courts Building, ni même à Gracie Mansion, ou dans les somptueux penthouses qui bordent la 5e avenue et Central Park South, pour les protéger de ce que Denny Malone a dans la tête. Si Malone veut détruire toute la ville autour de lui, il peut le faire. En même temps, nul n'a jamais été véritablement à l'abri de Malone et de sa bande. Son équipe fait les gros titres. Le Daily News, le Post, Channel 7, 4 et 2, ce sont des flics médiatiques, des flics qu'on reconnaît dans la rue, des flics que le maire appelle par leur nom, qui disposent de places gratuites au Garden, au Meadowlands, au Yankee Stadium et au Share. Des flics qui sont traités comme des princes quand ils débarquent dans n'importe quel restaurant, bar ou club de la ville. Et de cette meute de mâles alpha, Denny Malone est le leader incontesté. Lorsqu'il entre quelque part, les flics en uniforme et les nouvelles recrues se figent pour le regarder. Les lieutenants le saluent d'un hochement de tête. Les capitaines eux-mêmes savent qu'il ne faut pas lui marcher sur les pieds. Ce respect, il l'a gagné. Entre autres choses, putain, vous voulez parler des cambriolages qu'il a empêchés, de la balle qu'il a reçue, de ce gamin pris en otage qu'il a sauvé, des descentes, des démantèlements, des inculpations? Malone et son équipe ont réalisé la plus grosse saisie de drogue de toute l'histoire de New York. 50 kilos d'héroïne, mort du trafiquant dominicain et d'un héros de la police. Ils ont inhumé leur équipier, cornemuse, drapeau plié sur le cercueil et ruban noir sur les insignes, puis repris le travail car les dealers, les gangs, les cambrioleurs, les voleurs et les mafieux ne prennent pas de congé pour porter le deuil. Si vous voulez que vos rues soient sûres, vous devez être présent. Le jour, la nuit, le week-end, pendant les vacances, n'importe quand. Vos femmes savaient à quoi s'attendre en vous épousant. Et vos enfants apprennent à comprendre que c'est le métier de leur papa. Il met les méchants en prison. Sauf qu'aujourd'hui, c'est lui, Malone, qui se retrouve derrière les barreaux, assis sur un banc métallique dans une cellule, comme toutes ces raclures qu'il envoie d'habitude au trou. Penché en avant, la tête entre les mains, il s'inquiète pour ses équipiers, ses frères. Il se demande ce qui va leur arriver maintenant qu'il les a fourrés dans la merde jusqu'au cou. Il s'inquiète pour sa famille, sa femme, qui n'a pas signé pour ça. Ses 2 enfants, un garçon et une fille, encore trop jeunes pour comprendre, mais qui, plus tard, ne lui pardonneront jamais d'avoir dû grandir sans père. Et puis, il y a Claudette, paumée à sa manière. Elle a besoin d'affection, besoin de lui, et il ne sera pas là, ni pour elle, ni pour personne, et il ne sait pas ce qui va arriver à ceux qu'il aime. Le mur qu'il contemple ne peut pas non plus lui expliquer comment il a atterri là. Non, pas de ça, pense Malone. Sois au moins honnête avec toi-même, se dit-il assis là, sans rien face à lui si ce n'est le temps. Avoue-toi au moins la vérité. Tu sais pertinemment comment tu as échoué ici. Un putain de pas après l'autre, le commencement ne peut pas connaître la fin. Quand il était gamin, les bonnes sœurs lui avaient donc appris que, même avant votre venue au monde, Dieu, et lui seul, connaît la date de notre naissance et celle de notre mort. Il sait qui on sera, ce qu'on deviendra. J'aurais aimé qu'il me refile cette putain d'info, pense Malone. Il aurait pu m'en toucher un mot, me donner un tuyau, me rencarder, me dire quelque chose, n'importe quoi.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.